Alors, on poursuit la première vidéo sur ce qui s'est passé en Argentine et qui continue à s'intégrer tous les jours. Ce qui est apparu aussi en Argentine, c'est que, et qui continue à apparaître, c'est qu'en fait, jusqu'à présent, depuis des années, et c'est ce qu'on voit dans l'essentiel du bien-être aujourd'hui, on est dans une recherche. On recherche un ailleurs. On recherche un autre comportement que celui qui est présent. Est-ce que ça doit se faire autrement? Non. La recherche a sa place. C'est-à-dire que l'action et la réaction ont leur place au même degré par rapport à l'instant, ou dans l'instant. Ce qui apparaît là, en fait, c'est que, en permanence, lorsqu'on s'abandonne à une réalité, il y a quelque part une idée qui est sous-jacente, comme quoi, en s'abandonnant à la réalité, on va s'en dessaisir, on va s'en affranchir. Alors ça, c'est pour ceux qui nous suivent, on va dire, et ceux qui sont peut-être des initiés aussi de non-dualistes. Hein. Mais dans cet abandon, il y a une idée sous-jacente qui est comme quoi le comportement qui est là n'est pas le bon. Et ça, c'est très présent dans tout ce qu'on a pu voir depuis des années, dans les partages. Tout ce qu'on a pu voir autour de nous. Le chemin qui est proposé aujourd'hui, et qui est proposé à partir de l'Argentine, c'est au lieu d'être dans une démarche de se débarrasser de quelque chose, de s'affranchir de quelque chose, ce qui est là maintenant est plus un chemin de profondeur. Ce chemin de profondeur, en fait, qu'est-ce qu'il propose ou présente? Ce chemin de profondeur, au lieu d'observer ce mouvement de la conscience qui essaye de se débarrasser de quelque chose par soit lutter, soit s'abandonner, qui est finalement un mouvement inverse mais qui ramène au même, eh bien, si cette conscience et cette attention restent soutenues sur maintenant, c'est-à-dire sur l'instant, ça peut être la peur par exemple, si cette attention reste soutenue et disponible en même temps, disponible, c'est-à-dire pas avec l'intention de s'en débarrasser, si cette attention reste soutenue et disponible, eh bien au lieu que l'instant aille, en voulant s'en débarrasser, remonte dans l'espace de la conscience vers quelque chose qui, quelque part, essaye de fuir une réalité, eh bien, maintenant, descend vers la profondeur et l'origine même de la vie. On a appelé ça la vivance, qui n'a pas de définition. On pourrait peut-être trouver des mots qui, quelque part, sont une espèce de fusion de tout ça, qui serait par exemple la vie, à son firmament, et la présence, la vivance. Mais retenez l'idée qu'il n'y a pas véritablement de définition de tout ça. En tout cas, de cette vivance. Cette vivance apparaît quand une communion est vécue avec maintenant. C'est-à-dire une communion qui est une attention très soutenue à quelque chose qui est inévitable et dont on ne peut se séparer, dont on ne peut échapper. C'est comme si vous aviez une sphère de conscience face à vous qui est l'instant qui est vécu et que vous ne pouviez pas sortir de cette sphère de conscience qui serait ce qui est vécu. Et de rester dans cette attention soutenue à cette sphère de conscience qui ne peut être évitée. Et là, le mouvement est très différent. Il n'y a même plus de mouvement, c'est une immobilité. Alors que dans l'abandon, il y a toujours un mouvement. Il y a un mouvement qui essaye de passer d'un état A à un état B. Et puis tu parlais je crois que tu l'as évoqué tout à l'heure, de fusion. Il n'y a pas de communion avec la réalité. Il n'y a pas de communion avec la réalité, non pas parce que c'est un objectif, mais parce que ça se fait tout naturellement. C'est ça le grand paradoxe de l'immobilité, c'est que l'immobilité, en fait, donne un accès direct à la vie dans son entièreté.
Et ça passe par cette dimension d'inévitable qui est maintenant, par cette dimension de ne pouvoir échapper à cette réalité qui est là. Alors que dans l'abandon, il y a une partie qui quelque part revient à un silence, mais qui est pilotée par l'idée de passer du bruit au silence, donc d'échapper à quelque chose. Dans cet espace où on ne peut échapper à rien, l'attention ne peut plus échapper à l'instant. Maintenant est vécu dans sa plénitude. Et là, on commence à descendre dans les méandres de la réalité et de la profondeur du vivant et de la vie. C'est l'enseignement majeur de l'Argentine. Voilà, je pense qu'on va couper là-dessus et puis on va basculer sur d'autres vidéos, sur d'autres sujets complémentaires. À tout de suite. À tout de suite.